sûr qu'on aura un accord, coûte que coûte. Bien, nous sommes d'accord sur le principe. Maintenant, voyons voir. Mais en tant que porte-parole de la synergie, quelles sont les raisons qui ont fait que les discussions n'ont pas pu continuer et que... Alors, pour la journée d'hier, je peux vous le dire, la raison fondamentale, je crois, et ça on ne peut pas la cacher, c'est que le président de la République, le ministre des Finances et de l'économie ne sont pas sur le territoire togolais. Ils sont, vous le savez tous, au Japon. Et à ce qu'il paraît, ils devraient rentrer d'ici au plus grand tard demain, mercredi 5 juin. Donc c'est la raison principale. Alors, vous comprenez que, bon, pas plus que nous, les interlocuteurs d'enfance, ne sont pas aussi responsables. Comment avez-vous géré la première journée de la grève? Juste un point sur sa gestion. Voilà. Pour la première journée, en fait, nous avons compris que les céphalies du gouvernement étaient de voir les examens paralysés, les examens du bac 1. Donc, ils ont tout fait pour pouvoir désamorcer donc, la grève. Et ce qui nous a été fait comme point, c'est qu'à l'intérieur du pays, le gouvernement donc, a eu recours à des enseignants du privé, à des militaires et à des policiers qui ont habillés en civil pour pouvoir surveiller les examens. Et puis à d'autres personnes, des émidaman, coutumiers, pour pouvoir surveiller les examens. Pour nous, ce n'est pas un problème. Je le répète fondamentalement, nous n'avons pas de plaisir à détruire l'avenir de nos enfants, de nos frères et sœurs. Au contraire, la lutte que nous menons, c'est pour leur garantir un avenir radieux. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Mais je me pose une question. Alors s'ils continuent leur dilatoire, est-ce ces mêmes militaires, policiers, habillés en civil, ces émidaman, coutumiers, mécaniciens qui ont corrigé les copies? À moins qu'on crée un logiciel programmé avec des notes données pour pouvoir nous sortir des papiers, enfin une liste de notes et tout ça, et faire échouer des enfants juste au pif, selon leur logiciel. Voilà. Mais pour nous, ce premier jour, en somme, est une réussite parce que les enseignants qui soutiennent la synergie n'ont pas pris part aux examens de surveillance. Donc tranquillement, nous continuons et nous sommes actuellement en âge pour prendre une décision par rapport à la journée du mercredi 5 juin pour la suite à donner au mouvement. Un mot à l'endroit des travailleurs togolais. Je voudrais dire aux travailleurs togolais que cette lutte, elle est historique. Les générations futures nous en voudront si, pour quelque raison que ce soit, nous la perdons. Moi, je suis convaincu qu'on ne la perdra pas. Je suis convaincu qu'on ira jusqu'au bout. Juste une anecdote pour finir. Un militaire qui gagnait 28 000 francs CFA, lorsqu'il a eu les 20 000 francs ajoutés à son salaire, il était tellement content qu'il est parti acheter un coq blanc qu'il a tué et a imploré la bénédiction divine sur la synergie parce qu'il se dit qu'aujourd'hui il a gagné pratiquement le double de son salaire. Je crois que c'est des actes qui nous rassurent et qui prouvent que nous sommes là dans une lutte digne, dans une lutte populaire, dans une lutte pour le bien-être de notre population togolaise. Je voudrais leur dire, soyez mobilisés avec nous, restons un et soudés et allons ensemble vers la victoire qui est notre et qui est proche. Docteur, qu'est-ce qui s'est concrètement passé à Djengré et à Sotoboa? À Djengré et à Sotoboa, des enseignants ayant appris la forfaiture que les responsables préfectoraux étaient en train de préparer par rapport aux surveillants, parce qu'ils ont pris comme je l'ai dit, des mécaniciens, enfin un peu de tout le monde quoi, pour pouvoir surveiller. Donc ils ont voulu faire un sitting dans les centres d'écrit pour manifester leur préoccupation par rapport à ce fait. Alors ils nous ont appelés et on leur a dit non, il ne faudrait pas qu'il y ait des mouvements. Donc on n'a pas pour objectif de détruire les examens des enfants, donc de se retirer et de rentrer directement chez eux, mais de ne pas participer au processus d'examen. Ce qu'ils ont fait. Malheureusement, des agents de la gendarmerie de ces zones ont pris sur eux, je ne sais pas si c'est faute de zèle, mais ont pris sur eux de relever leur nom et d'en faire copie il paraît au ministre de l'Éducation et de l'enseignement, enfin de l'éducation primaire et secondaire. Alors, ce que nous avons eu comme... alors, que va faire la STT par rapport à ce cas? Non, jusque-là, on n'a rien ouï dire de la part du gouvernement par rapport à ce cas. Mais cependant, nous disons ceci. Si, par mégarde, pour la rentrée prochaine, un nom figurant sur cette liste est affecté d'une manière ou d'une autre,
nous allons réagir. Si par mégarde, quelque chose arrivait à ces personnes, nous allons réagir. Et le gouvernement nous trouvera sur son chemin. Alors, on nous dit que vous serez affecté, vous et le docteur Wala, à l'intérieur pour casser la dynamique. Que pensez-vous de cela et comment allez-vous réagir? Bon, pour l'instant, celui qui doit m'affecter n'est pas encore né. Merci.